savez pourquoi je trouve totalement stupide cette mesure? Parce que ces 15% dont on parle, elles se mettent en danger elles-mêmes. Elles ne mettent pas en danger celui qui est vacciné. Ah, tout dépend. Donc, je veux dire, mais non, puisque celui qui est vacciné, à un moment donné, s'il se vaccine, c'est pour pas l'attraper. Et donc, on lui prédit effectivement d'être protégé. Donc finalement, ces 15%. C'est eux qui sont en danger, qui se mettent en danger. Oui, mais ils le diffusent. Ça veut dire qu'à un moment donné, mais ils le diffusent à ceux qui ne sont pas vaccinés. Bah oui, mais donc c'est un faux problème. Vous êtes en train de créer un faux débat là. Professeur Parce que ceux qui ne sont pas vaccinés vont pas se plaindre d'être allés au théâtre et de l'avoir attrapé par ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Non, mais on peut pas raisonner comme ça. Enfin, actuellement, ceux qui se contaminent... C'est ça la réalité. Non, mais attendez, ceux qui se contaminent actuellement par négligence, on ne leur dit pas n'appelez pas le SAMU, n'allez pas à l'hôpital. S'ils sont malades et qu'ils ont besoin d'être soignés et d'aller en réanimation, on va les prendre. Même s'ils ont été négligents et qu'ils ont été faire la... Mais c'est pour ça que je ne comprends pas. C'est moi qui ne comprends pas. Si vous êtes vacciné et que moi je ne le suis pas, moi j'ai un risque de l'attraper, vous non. Attends, excusez-moi, si c'est pas ça le vaccin, ça sert à quoi? Vous me confirmez ce que je dis ou pas? Oui, mais ce que je veux dire... Si nous sommes à côté au théâtre et que moi je ne suis pas vacciné, en quoi je vous mets en danger puisque vous avez accepté de l'être? Je me mets en danger moi-même. Si mon voisin, lui, ne s'est pas fait vacciner, mais là, je l'assume totalement. Mais vous aussi, vous mettez en danger les autres. Les autres personnes qui n'ont pas été vaccinées. Les autres qui n'ont pas été vaccinés. Donc ça n'est plus une histoire de liberté individuelle. Ceux qui n'ont pas été vaccinés, mais vous avez aussi ceux qui ne se font pas vacciner, assument ce risque. Mais Karim, il y a aussi des gens qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils ne peuvent pas être vaccinés. C'est une minorité, il y aura aussi des gens qui ont des contre-indications au vaccin. D'accord, mais si tu prends une mesure pour 0,01% ceux qui ont des allergies notamment, ça va devenir compliqué. On va voir. C'est pour ça qu'il faut soyez rationnel un peu, quoi. C'est pour ça. Est-ce qu'il y a des médicaments à prendre dès le début? Est-ce qu'il y a des traitements à prendre dès qu'on est positif? Et en particulier dans le cas d'Emmanuel Macron, puisque je suppose qu'il va avoir un traitement préventif peut-être un peu plus costaud que d'autres personnes? Alors il y a la classique azithromycine, qui est cet antibiotique qui nous a montré finalement que les antibiotiques pouvaient être efficaces sur les maladies virales. Il y a le renforcement immunitaire avec de la vitamine D, de la vitamine C et puis du zinc également. Alors je vous vois venir avec l'hydroxychloroquine. Moi j'aurais tendance à dire que l'hydroxychloroquine fait entièrement partie de l'arsenal thérapeutique et ça a été reconnu aux États-Unis finalement, ça a été reconnu aussi en Italie où on est revenu sur la décision de bannir l'hydroxychloroquine. J'espère qu'on va le faire aussi en France parce que c'est un vrai élément thérapeutique, l'hydroxychloroquine. Et puis comme je vous le disais, il y a l'oxygène à domicile qu'on peut faire à domicile sans nécessairement aller bloquer des lits d'hospitalisation. On peut maintenant très bien monitorer, faire venir l'oxygène à la maison et monitorer l'oxygène avec ce fameux oxymètre de pouls. Et puis, il y a les anticoagulants, si on détecte effectivement une augmentation de certains paramètres dans le sang, des anticoagulants à visée préventive. When you woke up this morning, did you know you were going to be receiving the vaccine? I did, yes. So, all of my staff, we are excited to get the vaccine. We are in the COVID unit, so therefore, my team will be getting first chances to get the vaccine. And I know that it's really, I'm sorry, I'm feeling really dizzy. Oh, I'm sorry. Alors comment le pourrais-je après tant d'émotions, de surprises et surtout après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts. Je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie, vous le savez. C'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité et pour beaucoup, eh oui, celle de vos grands-parents et de vos parents. Ça a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de tant d'équipes pendant toutes ces années. Pour vous écouter, faire entendre tous ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Ça a été une révolution il y a 33 ans, ça a été ma ligne de conduite depuis 33 ans et j'en suis très fier. Faire entendre et montrer
toutes les richesses de nos régions, jusque dans les plus petits villages. On a traversé ensemble pas mal de tempêtes aussi. Merci à mes 3 patrons. Je tiens à les citer. Patrick Lelay, qui nous a quittés il y a quelques mois. Nonce Paolini, Gilles Pélisson, m'avoir laissé cette liberté, formidable liberté et indépendance, sans lesquelles ce métier n'aurait aucun intérêt. Je voudrais saluer tous nos correspondants dans les régions qui ont si bien chanté. C'est l'âme du journal. Je suis très triste de les quitter aujourd'hui. Ils se sont tellement battus à mes côtés. Merci aux journalistes, aux techniciens, aux assistantes qui m'ont entouré ici avec beaucoup de talent pour construire un journal tous les matins. On a formé la famille du 13h pendant 30 ans. Alors il y a un élément de la famille qui s'en va et tout le reste de la famille qui va continuer à travailler avec Marie-Sophie. Donc j'arrête. Avouez qu'à mon âge, on peut avoir envie d'un autre rythme. J'ai une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure, pour ma mère qui pendant 30 ans n'a jamais manqué. Et voilà, et je craque. Elle n'a jamais manqué un journal, elle nous regarde sans doute de là-haut. Mais je vous abandonne pas pour autant. Il y a une nouvelle chaîne sur Internet, la JPP TV, qui commence aujourd'hui. Je vous retrouverai aussi toutes les semaines sur LCI à partir du 9 janvier. C'est Jean-Pierre et vous, une émission qui vous donnera encore la parole. Voilà, j'arrête le cœur serré. Je suis confiant pour la suite. Marie-Sophie adore les régions. Je lui laisse les clés de la maison volontiers. C'est une maison qui est en très bon état, Marie-Sophie. Merci à tous. Dernier au revoir. Je vous souhaite un joyeux Noël, malgré les difficultés. Vivement la prochaine année. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci, je vous aime, je vous oublierai jamais. שר, אתה מוכן? מוכן נפשית, טוב מאוד. תמשכו. יפה. על זה נאמר זריקה קטנה לאדם וצעד ענק לבריאות של כולנו. יפה. תהיה בהצלחה, תלכו להתחסן. יפה. Enfin, s'il estime qu'il avait ce dîner à faire et cette réunion de travail à faire, mais je dis, il a eu le raison de le faire. Et comment on peut se permettre de juger, excusez-moi, les actes du président de la République? Enfin, je trouve qu'on est dans un monde de fous. Vraiment, je trouve que par rapport à ça, on n'est pas cohérent. Je veux dire, on est dans une situation grave. Je crois que jusqu'à présent, on a prouvé tout ce qu'on pouvait faire face. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais on peut faire face. Donc faire de la polémique autour d'une réunion de travail où oui, il y a eu un dîner, parce qu'ils étaient 10, sauf qu'il n'y a pas des photos qui ont été prises et personne ne dit que les conditions étaient largement réunies. On a vu pour des pouvoir photos, il y avait faire. une douzaine de personnes, effectivement. Donc, je veux dire, en tout cas, il y a beaucoup de cas contacts à cause de cela. Le président de la République est à l'isolement, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que la continuité de l'État est assurée? Mais bien sûr qu'elle est assurée. Elle sera pas assurée à partir du moment où vraiment, et je l'espère pas, et vraiment je croise des doigts, et je le souhaite pas, il serait vraiment malade, en fait, qu'il y aurait des symptômes aggravants et qui fassent qu'il puisse pas l'être. Bien sûr, la continuité. Mais vous savez, moi je trouve qu'on perd du temps à polémiquer sur ce genre de choses. En plus, sincèrement, moi, j'entends tout ce que nos oppositions, encore une fois, peuvent dire. Mais les Français, ils sont occupés avec leurs problématiques et leur quotidien. Et ils ont d'autres soucis que de savoir si le président de la République, c'était bien ou c'est pas bien ce qu'il a fait, quoi. Que de savoir si le président de la République, c'était bien ou c'est pas bien ce qu'il a fait, quoi. Теперь по поводу того, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами, да, так и есть. Мы белые и пушистые. Мы услышали ваше заверение о том, что НАТО не будет развиваться на восток. Но вы не выполнили своих обещаний. Разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Это же не мы сделали. Потом вышли из договора по открытому небу. Нам чего делать-то? Я не хочу вам этого вопроса задавать, но нам чего делать в этой связи? Оставить все как есть? Значит, вы, как страна НАТО, будете здесь над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории. Но вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Non, on n'a pas disparu, on est toujours là.
on est toujours actifs. Il y a des gens qui vont faire des manifs aujourd'hui, cet après-midi sur Paris. Eh bien nous, on est là pour leur ouvrir le péage et pour qu'ils n'aient pas besoin de payer le droit de manifester. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Portez-vous bien et relayez ce live s'il vous plaît, histoire qu'un maximum de gens soient au courant que le passage est gratuit. On va essayer de tenir 2 heures.